Bah désolé pour ce début un peu catastrophique, mais je sais pas pourquoi ça m'a fait ça, parce qu'hier j'ai tout setup et tout marchait bien normalement. Bon, un petit peu bizarre, mais au moins on est bon. Ok. Désolé tout le monde, on est d'accord, tout est bon? Ouvre ton micro, top, pardon, mais je sais pas pourquoi il y a... Ah non, il y a Smolder, mais de notre côté, donc ça va. Pourquoi ça l'a dit, pardon, lâche la souris, my bad. Je sais pas pourquoi ça a fait ça. Parce que hier en plus j'ai tout bien setup et tout était bon, donc je comprends pas pourquoi ça a fait ça. Bon, tant pis, excusez-moi. Au moins vous avez l'image, vous avez le micro. Yes, on juste la cam et que touche le visage, sinon c'est carré. Malheureusement pendant les games je dois pas le mettre. Par contre on va entendre le match. Vous entendez le match vous? Ah attends, pardon, je le désactive comme ça? Ok. Moi c'est mieux. Je vais couper la musique in-game je pense. Tac. Normalement on est bon comme ça. Ta ta ta. Entendre le match. Normalement on est bon comme ça. Si je fais ça. Ok. Du coup, on est parti. On a du coup potentiellement une invade. Alors, on a Weissmolder, Nautilus qui sont très bons niveau 1. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose? Ça me paraît compliqué. Il est quand même assez loin, Zongside, qui est un champion assez long range. Pas le son du jeu. Si je fais ça. Ok, là, c'est bon. Est-ce que c'est bon pour vous? Moi, je sais que je l'entends. Yes, vous me dites si c'est un peu fort, mais c'est un tout petit peu. Tac, impeccable. Désolé, c'est un peu ghetto, mais pourtant c'est bien, regarde, tout était bon. Est-ce que c'est bon ou c'est un peu fort? Je baisse un petit peu. Je baisse un tout petit peu. Tac. Ok. Du coup, est-ce qu'on a des choses particulières? Au niveau des masteries et des runes, je ne vois rien de spécial. On a pris une cleanse côté Deadly, parce qu'on a peur un peu des systèmes de Maoka et d'Alistar. C'est vrai que, désolé. Let's go sur la TV, go si Japon fort, vous avez bien raison, mettez bien ça en 4K, écran bien large. Et du coup, on a repris le Gragas côté Omon qui a fait une très bonne game la dernière fois. Alors, Gragas c'était assez lent à s'activer au début quand tu joues un Gragas un peu tanky, mi-tanky, mi-AP, parce que du coup il faut 2-3 items avant de faire un peu de dégâts. Au début c'est assez lent. Top lane, on a Pat qui a pique son vilain Cassanté, qui est un des meilleurs champions de jeu actuellement. Je sais pas comment ça se débrouille dans Aatrox, étant donné que j'ai vu plusieurs fois cette réponse, mais j'ai pas l'impression que Aatrox bat réellement Cassanté. Raito qui veut peut-être prendre un hook, j'ai pas l'impression qu'on veut le niveau 1. Faut savoir que normalement on joue des botlane très agressifs, pour le coup Smolder c'est pas le cas du tout. Même si son patch il est pas encore nerfé. Mais généralement on va laisser vouloir stack, donc théoriquement Vi devrait pas forcément jouer autour du bot. Même si on voit que sur la jungle il fait quand même un top to bot. Div va pouvoir invoquer Maman, la grande Shyvana. Bon, on va respecter le niveau 2 étant donné que on n'aura pas la pression, donc je pense qu'on va également donner les dragons. Parce qu'ils savent pas, les dragons c'est un camp qui se joue sur la ligne du bas. Sauf que si ils sont autant avancés, eh ben, on peut pas rotate en avance, donc généralement on donne les dragons en début de game quand on a un botlane, une botlane assez faible. Et à l'inverse, on essaye de jouer les voids du néant. Et on a raté son combo côté Abanial, franchement, c'est pas... on va pas dire non. Petite tentative de hook qui est ratée, on prend un petit poke sur Abanial, le trade est gagnant, même si bon, c'est pas très grave de leur côté. On voit que Hacker, Viking... Ah oui, du coup c'était Viking qui a été modifié par leur ancienne jungle, qui était un ancien jungle de Easy Dream. Attention le hook, on a le Q-Spell. Ouais, mais ça me paraît trop compliqué de prendre le kill. Attention, on va pas se faire trade back. On a Kaza qui autant de Z Q-Spell, on prend les marques, on flash au côté à Bagnal. Deli qui met un peu de poke. En vrai, trade gagnant. Le Alistar qui a perdu Flash Ignite, et nous on a perdu que l'Ignite. Franchement, c'est gratuit. C'est assez étonnant de gagner, entre parenthèses, de leur lit. Bon, c'est pas non plus un stomp. Mid, ça va être dur pour Omon. Faut savoir que Waze, c'est très dur à jouer pour les personnages mêlés, étant donné que c'est un personnage qui, en fait, théoriquement, ne veut pas être sorti de lane. C'est-à-dire qu'il a un peu un mana illimité, il a une très grosse portée, c'est un personnage assez safe. J'ai l'impression que je joue beaucoup en ce moment, donc ça me paraît compliqué. Hades qui peut tenter un gank, je pense pas que ce soit le plan de jeu. Ok, il a juste clean la ward, on va aller clear le scuttle également. Ce lane gank me paraît pas très pertinent, étant donné que la lane est très push pour Michigui et Abanial. De toute façon, ils vont avoir le push de manière générale. Pat qui va pas pouvoir prendre son 1v1, je pense. De toute façon, ça va pas être le principe du match-up. Attention, Hades. Hades qui a déjà 9 creeps d'avance, donc je sais pas ce que fait Viking. Il est un peu lent dans son clear. J'ai pas l'impression qu'il a l'information qu'il ait fait son raid ou pas. On peut tenter un Q-Spell mid avec un E flashé. Attention, il a pas flash? Q-Spell flashé? Dommage. Ah, peut-être que... J'ai l'impression que Hades il essaie d'anticiper au cas où, mais j'ai l'impression que Zongside a flash tellement tôt
qu'il avait même presque même pas besoin de forcer le flash avec son Q-spell. Goshi Japon, merci pour le go 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 go. Pour l'instant, il est assez tranquille, de toute façon. Le plus important, nous, ça va être de passer les 20-25 minutes, parce qu'on a une compo qui scale extrêmement bien. On a Vi qui est le seul perso, on va dire, bon en early. Ça va cancel le bac, on prend, c'est gratuit. Du coup, ça va permettre un peu de ne pas être une compo full scale et de pas pouvoir trop se faire pression d'entrée. Viking qui va essayer de counter les Corbans, on n'a pas l'information. Mid qui va back. En termes de creep, on est plus ou moins even. Bon, on a beaucoup d'avance côté Hades. On prend un petit Q-spell, rien de folichon. Est-ce qu'on va jouer les Grobs? Les Grobs, je rappelle, c'est des petites, le petit monstre que vous voyez que Viking vient d'engager. Du coup, apparemment, on jouera pas les Grobs. Ou alors, parce qu'on n'a pas la prio, ça paraît compliqué. Et qui permettent d'améliorer notre force de pousser sur les tourelles. Attention, est-ce qu'Hades va essayer de le contest? On se regarde un petit peu, on sait qu'on en avait pris une. C'est dur de tuer les 3 d'un coup parce qu'elle donne du shield. C'est où qu'on voit les stacks du smolder? Je pourrais vous le dire si je le vois, mais on peut pas le voir directement comme ça. J'ai l'impression qu'on voit le give. Donc, ouais, ça me paraît compliqué. De toute façon, en early, on va pas pouvoir faire grand chose. On a des lanes un peu faibles, on n'a pas de priorité. Le seul truc qui est pas trop gênant, c'est qu'ils ont pas une compo qui utilise vraiment les Void Grubs. Donc, même s'ils ont potentiellement une meilleure force de push, ils ont pas non plus de dinguerie. Autant pour des push avec Way, c'est pas mal. Pour push, etc., c'est pas non plus très choquant. Donc, ça va. Au niveau des stuffs, on est parti directement sur un une cape du néant côté Omon, donc on va peut-être partir sur des mercures, étant donné qu'il y a beaucoup de dégâts magiques et beaucoup de contrôles. Les contrôles, on rappelle, c'est par exemple les stuns, les immobilisations. Ça me paraît être un bon call. Top, on a directement pris une armure roncière, c'est un équipement qui donne de l'armure et de l'anti-heal, parce que, pour ceux qui ne savent pas, il joue contre Aatrox qui est sur la top lane, Théoloris, qui est un champion qui a du soin, beaucoup de soins, on va dire, naturels. Donc ça permet de étanquer ses dégâts vu que c'est un personnage physique, et également d'enlever son sustain, ce qu'on appelle, c'est le vol de vie par exemple. Et du coup on va jouer le dragon. Alors en vrai je trouve ça un peu étonnant qu'on ait le dragon, parce qu'on a théoriquement une lane assez faible. Bah en vrai c'est presque worse je pense, attention... Ok il s'est raté, oh là il a pas voulu, il a eu un peu peur. Ça par exemple c'est le... ça s'appelle le Soex Tech. Quand Alistar claque son flash, il a une maîtrise qui lui donne une sorte de bébé flash qu'il doit canaliser, donc c'est pas instantané. Mais des fois ça peut surprendre, et apparemment là soit il l'a cancel, soit il s'est raté. Il y a 39 affiché en bas à gauche au-dessus de l'icône Smolder. Tu vois ça où? En bas à gauche, vers le truc Smolder. Faut qu'il ait le doigt dessus, non? Enfin faut qu'il clique dessus, non? Petite chunk côté Omon. C'est pas mal parce que du coup, attention, on a le R, on va se faire catch, c'est fini, hein, il va se faire rattraper par magnifique Pat qu'il a très bien décalé, on a vu qu'il avait push à lane, magnifique. Par contre, c'est peut-être un peu une erreur de côté Zongside d'avoir autant avancé, sachant que t'es contre l'ulti de Gragas qui est un ulti qui envoie un fut, et quand il explose, il t'envoie dans la direction opposée. Sachant que t'as pas de flash, et que tu connais quand même le champion. Après, il avait pas l'information qu'il y avait Pat. Ah, c'était un peu osé. C'était un peu osé. C'est très bien. En vrai de vrai, c'est très bien. Si on arrive à prendre des kills et à prendre de l'avance en early, étant donné que c'est normalement le moment où on perd. Donc c'est vraiment huge. Surtout que Gragas, si on peut accélérer un peu ses dégâts, étant donné que pour l'instant, ça va être celui qui fait un peu mal, on prend. Donc pour l'instant, c'est huge. Au niveau des cooldowns, des dragons, on est dans 1 minute 30, les prochains greuges, il faut savoir qu'il y a 2 vagues de 3. Et le prochain dragon dans 3 minutes 40 sera un dragon d'océan, et le prochain dragon sera du coup l'âme. On va prendre le scuttle, je regarde un peu au niveau de la map, on a beaucoup de vision au bot side, on a vraiment pas envie de mettre le bot side derrière, sachant que Smolder, on veut vraiment qu'il soit devant, qu'il y ait de l'avance, on veut laisser scale. Scale, on rappelle, pour ceux qui ne savent pas, scale ça veut dire laisser le temps de devenir fort, de prendre de l'expérience, d'accumuler des ressources. Vous allez entendre beaucoup ce mot, donc je vais de vous habituer. N'oubliez pas, si vous avez des choses que vous ne comprenez pas, je peux vous le rappeler. Vu que je suis tout seul, j'ai le temps un peu d'interagir avec le chat. Je regarde un petit peu aussi également au niveau des stuffs. Genre un de spécial, Smolder qui va partir sur... ça s'appelle une Essence River. Kaisa qui build... Je crois que c'est un Kraken. Donc ça veut dire que ce sera une Kaisa qui va jouer Onit, c'est-à-dire qu'elle va faire des dégâts sur les auto-attaques. Ça va pas être une Kaisa des fois qui jouait un petit peu AP et un petit peu mix. Donc c'est une Kaisa très Onit. T'as regardé un peu les matchs de LoL? Les matchs de LoL de qui? Ah, Tev, regarde, pardon, my bad. Tev, regarde un petit peu, je pense, quand il peut. Après, faut savoir qu'avec le décalage horaire, des fois, peut-être qu'ils n'ont pas la possibilité. En tout cas, la dernière fois, il y était quand il y avait le cast au Genesis. Il a casté également le premier match. Ce
C'est comme le x3 chez les hackers en haut. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré les 3 Void Grubs. C'est ce qu'on a vu quand ils ont battu les petites larves du néant, comment ils s'appellent. C'est-à-dire qu'ils en ont 3. Et là, dans 10 secondes, il y a les 3 prochains qui vont pop. Et quand on a 5, attention, Hormone qui se fait W, on fait flash à wood, on va pas les dégâts. Attention, le EQ spell s'est flashé. Aïe aïe aïe, ouais, ils ont mis beaucoup. Ils ont mis énormément de ressources. Bon, ils pouvaient pas tout esquive aussi. Ils ont fait 3 flashs. On a l'ulti de Smolder qui a presque tué Michigu. Attention, Hades qui se fait W out par Lister. On a le Q-spell, l'atomisation. Ok, Hades qui se fait chuck, mais rien de spécial. Le kill, il est sûr, il est sur Waze. C'est un peu gênant. Mais au bout d'un moment, ils ont énormément de ressources. Tu veux pas tout éviter, malheureusement. Est-ce qu'on va vouloir jouer le 2v2? Je pense que Viking est pas très serein, étant donné qu'ils ont pas de dégâts avec Alistar. Hades a pas trop de... Ouais, Hades a pas trop de vision, je pense qu'il n'y a pas... Ouais, il va pas le grid. C'est un peu greedy. Oui, il y a un blog, il regarde, n'hésitez pas à suivre. Oh, attention, on a le hook. Ah, ça me paraît greedy d'y aller. Je pense que c'est extrêmement greedy, on n'a pas d'infos, on n'a pas de vision. Ouais, je pense qu'Hades il peut revenir topside. C'est très bien qu'on ait les grubs, typiquement, là. On sait que... On sait que le Maokai est bot. Eh ben, on veut grid le raid, ok. Je pense que c'est dommage de la part de Viking, là. Tu gifs pour pas grand-chose, potentiellement. T'aurais peut-être pu mettre un peu de pression. Bon, du coup, là, on a l'avantage d'avoir la pression mid des bots, du coup, le raid est gratuit. Vic, mais quand même déjà 20 CS d'avant, pour ceux qui savent pas, 20 CS correspond à 4-5 ans en jungle. Donc c'est quand même pas mal en termes d'expérience. Donc il va mettre pratiquement un niveau bientôt. Est-ce qu'on va faire un bot tout top? On a vu qu'on n'a pas beaucoup de camps au niveau du bot. J'avoue que j'aimerais bien qu'on chope les 3 prochains voids qui ont pop. Pat qui a essayé de proc son petit demolish. Du coup, vous voyez les petits trucs qui pètent. Du coup, ça fait un gros coup de tour. Et du coup, c'est très bien pour push les toiles et prendre ce qu'on appelle les plaques. C'est des, on va dire, c'est les barres d'HP qui sont divisées magnifiques flashing. Après, on n'a pas les dégâts. Est-ce que l'utility spawner peut suffire? Ah non, c'est... Oh, magnifique, ok. Ok, je savais pas qu'il y avait le raid. Ah, mais de toute façon, il était mort du raid. Du coup, c'est dommage, le raid était un peu gaspillé. Bon, on a voulu assurer. C'est vrai que l'utility de Smolder a une range extrêmement grande. Atténuation de bagnole pour essayer de disengage. Très très propre. J'avais peur qu'on n'avait pas les dégâts, mais c'est vrai que l'ulti de Smolder tape à 4 km. Il était en Afrique, il lui a mis un petit ulti direct du Japon. Par contre, le problème, c'est que là, on n'a plus d'ulti côté Vi, Deadly et Omon. Du coup, je pense que ça va peut-être être compliqué de choper ce Drake, parce que du coup, on a gaspillé beaucoup de ressources. Après, ils ont gaspillé beaucoup de flash également sur Omon. 3ème plaque pour Smolder, c'est assez énorme. Il met 2 niveaux d'avance à Michigu, c'est énorme à ce niveau de la game. Attention à l'atomisation, c'est bon, il est safe. Ah ouais, putain, il y a 2 niveaux d'avance bot side, j'aurais pas cru. Bon, on va laisser le dragon. En même temps, c'est normal, on a gaspillé beaucoup de ressources sur le kill bot. Est-ce qu'on va les jouer les void? On a vu qu'au top, Pat il se régale. Il a pris 2 plates, on a la pression. Atrox il est vu sur la ward qui est juste au-dessus de Zanguid. On a 6 inventory premier item complété pour Vi. Les plaques ça aide pour quelque chose. Les plaques en gros c'est la barre de vie de la toile qui est divisée par 5 et chaque plate donne 125 gold. Donc en fait, plus tu détruis des barres d'HP, plus tu gagnes de l'argent. C'est pour ça que quand on parle de par exemple prendre 2 plates, ah on a une pause. Est-ce qu'on a peut-être un crash? Donc c'est assez important en vrai. Et à partir de 14 minutes, ça disparaît. Donc c'est pour ça que, généralement, on essaie de prendre le plus de plaques possible en 14 minutes de jeu, parce que dans tous les cas, je vais remettre ça à la scène, je sais pas ce qui se passe. Peut-être qu'on a une déco, peut-être qu'on a un souci sur du matériel, je ne sais pas. Tiens, au niveau de la game, elle est assez stack, on est quand même en 2-1-2. D'un autre côté, globalement, on est bien, on a 1000 gold d'avance quand on peut le voir. Désolé, je suis à moitié, je fais mon repas lol, bon appétit à ceux qui mangent. C'est vrai que c'est quand même l'heure. J'espère que la pause va pas durer très longtemps. Oui aussi, il n'y a que moins 4 plaques, plus la tourelle est en qui je pense que oui, parce que je sais que la première part relativement vite. Imagine le remake, je ne pense pas. J'avoue que je serais un peu dégoûté, étant donné que pour l'instant la game se passe très bien. Alors on peut avoir l'impression qu'il se passe pas grand chose, mais s'il se passe pas grand chose, c'est bien pour nous. Parce que du coup, si on arrive à 30 minutes, c'est bien. Des goals, il faut toujours des goals. Il y a une tempête quelque part qui coupe internet, je sais pas. Mais les goals, c'est vrai qu'on aime bien. Et comme on l'a vu, l'importance des goals d'hier, pour ceux qui ont suivi le match, on avait du coup Deadly sur Thief State Fate, qui est un champion qui crée des goals passivement en farmant. Au bout d'un moment, il avait 3000 gold d'avance, juste parce que le passif, on va dire, fait snowball l'argent qu'il a déjà accumulé. Donc c'est ça que c'est assez important. Tous les personnages ont passif dans le jeu, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas un peu League of Legends, chaque personnage a un passif, 4 sorts, et des fois il y a une petite particularité. Donc par exemple, Wei, il a un sort qui fait 3 sorts différents, donc 3 x 3, donc t'as théoriquement 9 sorts plus ulti.
Et j'aimerais bien par contre que la pause ne soit pas si longue, on a 12 minutes de jeu. Bon. Généralement ça se lance instantanément, j'espère que c'est pas quelque chose de relou, qui va un peu... Parce que pour l'instant, on n'a jamais eu de problème de notre côté. Bon, à part le fait que... il y avait eu un petit souci avec Senpai, donc on a décalé ce match, c'est pour ça qu'on joue un samedi, généralement on joue pas samedi. Car c'est un conseil que j'avais entendu avec les râles, c'est de le faire sur une tour à 3 plaques au moins, plus rentable qu'une tour full plaque. C'est possible parce que du coup, l'Héral, lui, fait des dégâts fixes. Ah, on est reparti, ok, tant mieux, j'avais un peu peur que ça dure. Généralement, ça se lance instantanément. Et du coup, si par exemple elle tank mieux après ou avant, mais c'est des dégâts fixes, ça change rien théoriquement, donc c'est vrai que c'est rentable. Vu qu'on est en pause, on est où sur Dofus? Sur Dofus, on est très bien pour ceux qui n'ont pas trop suivi. On est en 5-0, attention, la pète de la nature pour Viking. Abania qui a flash Q-spell, atomisation, Hades qui meurt. Est-ce qu'on a pu prendre... Ok, alors là, ça peut avoir l'impression que c'est pas rentable, mais, comme vous pouvez voir, en haut, vous voyez un petit X2. C'est-à-dire qu'on a récupéré 2 Void sur 3, et du coup, ils en ont 4 et pas 5 maximum, du coup, ils pourront pas avoir les petites larves qui vont pop, donc c'est très bien pour nous. Bon, en plus, le kill, et sur Atraox, c'est pas non plus un carry, et Pat qui se régale en plate. Ça donne quoi? Je viens d'arriver, j'avais pas tapé que c'était à 19h, c'est lui Astro, ça va Nishiki, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. La game est relativement slow, on a une compo qui scale, j'avais pas voulu, pas de soucis, c'est quand même assez... C'est le début, vous avez pas raté grand chose, par que petit move par-ci par-là. Et du coup, sur le fils, on est en 5-0, et du coup, demain, on joue demain à 18h, on va jouer 3 matchs, donc 18, 20 et 22. Et on affronte un pote à moi, qui sont les battants de Solari, je sais pas de bêtises, ils ont battu Solari quand même, c'est pas des peintres. Et on peut potentiellement être en 8-0, donc être premier de très loin, parce qu'on est actuellement déjà premier. Du coup, petit point creep, au top on perd 11 CS, attention, on a l'ulti, on s'est bien fait fier, il a très bien réagi sans grid, est-ce que Hades pour réceptionner, est-ce qu'on a l'ulti, flash, Q-spell, on prend le fut, est-ce qu'on a le temps de flash, il a pas eu le temps de flash, c'est magnifique. Je trouve que Zangzit joue très greedy, c'est dommage qu'il ruine son lead. On l'a vu surtout régler son micro, toi tu as pas grand chose, désolé pour le début, ça va, on a pas raté le début de la game. Pas de... Désolé, petite erreur de cast. Raito est niveau 6, Abaniel il a un petit peu de retard par rapport à lui, on prend l'information. Vous voyez ce qui vient de poser Raito, un truc avec une petite barre blanche, on dirait des petites ailes, ça s'appelle une ward. C'est un item qui, quand tu le poses, donne la vision. Et du coup là il vient de poser, on va dire une counter ward, c'est une pink ward pour enlever la vision qu'on avait. Si tu as streamé Dofus, Pat il a pas changé de place, Pat il a changé de place simplement parce que du coup, comme on l'a vu juste avant, on a voulu jouer les Void Grubs, du coup on a échangé les sides pour qu'en fait lui il vienne jouer où il n'y a rien. Parce que du coup actuellement il n'est pas très fort, il a moins d'impact que Smolder avec potentiellement Raito. Du coup on préfère avoir un surnombre au top vu qu'il y avait les Void et potentiellement les Rals parce qu'actuellement il n'y a pas d'objectif sur la ligne du bas. Et je vais casse Dofus demain sur ma chaîne à 18h. Il y a un lien pour voir les stats de la Div 2, les matchs déjà faits et ceux à venir. Tu peux regarder, essayer d'écrire Div 2 LOL sur internet. Alors t'auras pas forcément des stats, mais t'auras au moins le classement, les équipes et où ça en est. Mais sinon des stats purement, j'avoue que je sais pas. Je sais que t'as peut-être des comptes Twitter qui disent un petit peu ce qui se passe. Je sais qu'en termes de DPM, etc. Il y a quelqu'un qui travaille chez Solari, je crois que ça s'appelle... Ah, il a une PP Mordinger. Est-ce que vous voyez de qui je parle? C'est pas Grunob, un truc comme ça? Ah, je crois qu'il met par exemple les DPM, les win streak, les solo kills, etc. Draxium. Non, Draxium c'est sur Dofus. Ah, il a une PP Mordinger. Ah, je sais plus. Mais en tout cas, tu peux te trouver sur Twitter. Mais j'avoue que j'ai plus le nom. Deadly a combien de... Il a 112 stacks. Faut savoir que Deadly, c'est un perso qui est stack. On appelle son spell. Actuellement, on a vu qu'il a 112 quand il a 225. Normalement, il a son prime, le petit dragonnet. Mister Yordle, oui, je crois que c'est lui, Mister Yordle. Je crois que c'est celui-là sur Twitter qui met un peu de niveau des stats, donc ça peut être intéressant pour vous. Salut Braise, et ça va très bien. Pour l'instant, la game est chill. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas laissé les Void Grubs. Au niveau des dragons, on est égalité. Il y en a dans 45 secondes. D'ailleurs, on a une âme Extech, qui est peut-être la meilleure arme, surtout avec Smolder. C'est une âme que quand tu tapes un ennemi, ça va lui faire des dégâts avec un éclair, ça va les ralentir. Et c'est très fort en teamfight, parce que du coup, tu ralentis tout le monde. Utel, c'est un item qui fait ça. Le tunnel... non, le tunnel, c'est la map Extech qui fait ça. Vous voyez, il y a un petit portail, et tu peux rentrer dedans et passer à travers. Il y en a 4 sur la map, je crois. Ça permet des fois de prendre des flancs, ou prendre de l'information. Attends, Aumône qui a un Q-spell, attention, ça va être dangereux. Magnifique, l'ulti! On a ramené, c'était quand même une insec. On a désossé Michigu, en plus c'était du coup un carré potentiel, c'était magnifique. Et ça qui est bien, c'est que l'avantage de Gragas, c'est que c'est un perso qui est mage, là vous voyez qu'il a un mode un peu AP, un peu mage.
Mais il a un gros tanking naturel, donc même s'il s'est fait jeter sous tour par Alistar, il a pu tanker assez largement. C'était magnifique le combo. L'équipe bleue qui vient d'invoquer l'Hérald, mais c'est pas impactant. On va rentrer dans. Oula! Ouh, j'ai eu peur qu'il est rentré dans le mur. Est-ce qu'on va prendre la tour à ce niveau-là? On va la prendre. Bot, on l'a déjà pris. Y a pas de... Comme on l'a vu, là, il n'y a plus de plaques. Je connais passé les 14 minutes, donc c'est moins grave. Là, ils prennent moins d'argent, théoriquement. Donc c'est très très beau. Et du coup, on prend le deuxième Drake. Ça, ce qui est bien, c'est qu'on a une bonne macro généralement. Quand il se passe quelque chose sur la map, le plus important, c'est de compenser. Ouais, typiquement, ils font les ralds, on fait le dragon. Ils font les grobs, on fait le dragon. Ils prennent une tour top, on prend une tour bot. Attention, le Q-spell. Mais il est mort. On disrespecte énorme. Non! Ils sont mal compris. Oh non, on pense avoir les dégâts, il s'est fait shield. Je sais pas pourquoi il s'est fait shield d'ailleurs. Ah, c'est dommage. Je sais pas ce qu'il a shield. Il a une barrière. Non. C'était quoi le shield qu'il a eu? Oh, c'était tellement close. On pensait avoir les dégâts. Du coup, on n'a pas eu le grid. Bon, plaque qui. Le démolish, du coup. Pour l'instant, Pat, il est en train de ratisser des toits sur la map. Ouais, son ulti. Ah oui, c'est son ulti, pardon. On va revoir le EQ-spell R de Michigu, sur Michigu qui est magnifique. Oh, la réception! Il l'a envoyé dans Manuel Neuer, gros coup de poing dans le crâne. C'était magnifique. Mais c'est dommage. Bon, en soi, c'est pas un drame, mais non, c'était gratuit, on va dire. Bum, franchement, il faut rien y faire, le pauvre. Peut-être après, c'est passé mieux. Après, c'est ça qui est dur quand tu joues un perso, pour l'instant, enfin, qui a pas de pile ou qui a pas de saut. Pour Sigura, c'est pas simple. Est-ce que Pat peut prendre son contre 1? Il va se faire cancel, attention son guide. Il a un flash, ouais, il a un flash, il va se faire. Ah, je pense qu'il est finito. Hein. Attention, K-Santé Gaming. Ah, il s'est pris l'ulti, il se fait flash out. Est-ce que Pat peut s'en sortir? Ok, Pat s'en sortir. Oh, oh là là, on n'a pas vu, non, la caméra, pitié. Oh non, non, on va revoir ça. Bon, pour là c'est rentable, il était en 1v3, il a fait calquer le flash de Zangief. Par contre, Omon est allé bosser encore Michigu, il lui fait vivre un vrai cauchemar. C'est pas trop grave. Côté K-Santé, il a perdu l'ulti, mais il a fait le gosse contre le flash, qui est le seul. Attention, on va revoir Michigu. Mais encore what? Encore toi, chacal? Oh, les CC, il peut rien faire. Vous avez vu à quel point Omon a bien temporisé, c'est-à-dire qu'en gros, là, pour maximiser le temps de contrôle, ils ont essayé de faire une rotation parfaite. C'est-à-dire qu'il a mis l'ulti, Maokai a follow avec le hook, et chaque sort, en gros, par exemple, te contrôle pendant peut-être 1,5 secondes, sauf que si tu le mets tous d'un coup, ils durent tous 1 seconde. Alors que là, ils ont bien fait 1 seconde, puis 1 seconde, puis 1 seconde, ce qui fait que Michigu s'est fait CC on appelle CC lock, en boucle, et il n'a pas pu répondre, sachant qu'il avait ses 2 summoners. Donc on respecte pas beaucoup le Gragas, je trouve. Donc franchement, on prend, parce qu'en vrai, comme on l'a dit, à notre moment, le plus nul, c'est maintenant. Si on arrive à prendre un early lead, c'est très big, et pour l'instant, c'est le cas. On a 3000 gold d'avance, on a un dragon d'avance, on n'a pas laissé les 5 Void Grobs. Est-ce que Raito peut hook Abanial? On n'a pas la vision, ça va être compliqué. Il prend un petit Pikmin, il n'y a rien de spécial. En termes de push, on est plutôt bien. Attention, on a une ward dans la formation viking. Il se fait hook, je pense qu'il va pas faire le follow-up, ça paraît trop compliqué. Il est dit qu'il va prendre un peu de poke, rien de spécial. Raito qui a esquivé le W. Rien de spécial sur le Q-spell Zangzi. Raito est bien tanky. En vrai, ils ont pas forcément de quoi rush quelqu'un quand tu regardes bien. Ils peuvent très bien accueillir, c'est ce que difficile de plaisir. Franchement, c'est une très très bonne équipe. On dit pas ça de manière chauvin ou pour faire, parce que oui, on est JC de continuer, c'est une bonne équipe. Premier degré, c'est une très bonne équipe. Bon, les subs mois de juillet. De toute façon, le hook sur Abanial. Omon qui peut tenter. Non, il s'est retenu. En vrai, quand on n'a pas l'information, c'est dur de commit. Donc, c'est vraiment une très bonne équipe. Franchement, rien que Bad JL, pour l'instant, on l'a fait même gagner au match aller. Donc c'est vraiment pas rien, étant donné que c'est les seuls qui ont battu. Attention, Banial qui a l'automation sur Raito. Après, engage sur Raito, c'est un peu dangereux, du coup tu vas te faire hook back. Attention, ulti de force dans la nature, on a une TP. Hades qui se fait hook, Pat dans le back avec Omon. Attention, Théoris qui est solo, est-ce qu'il va faire K-Santé? L'ulti K-Santé, il se fait attraper à Trox. Tu vas te faire CC lock, Nautilus, Samur, magnifique ulti de Deadly. Et Michigu qui va se faire attraper, il n'y a pas de dégâts. Viking qui va se faire tuer également. Magnifique! On peut tuer. Ah, vas-y, tue, Michigu. Ah, magnifique. Est-ce qu'on peut... Ah, il n'y a pas d'ulti. Ok, c'était un peu bourbier. Il y a eu du trade dans tous les sens, mais c'est vraiment rentable. On va pouvoir peut-être enchaîner sur un baron d'achat, on n'a pas envie. Ok. Il s'est passé beaucoup de choses. On a fait claquer la TP de terroriste, on l'a attrapé du coup avec Pat, puis Raito qui l'ont cessé lock. C'est dommage pour Michigu, quand il a réussi à se sortir, on n'avait pas eu les dégâts. Pourtant, on a mis un très beau flash auto pour le CC instant Raito. Là, c'est trop grave, c'est vraiment un boulot de fou. On va revoir un peu ce qui est passé. Du coup, Abanial qui est un peu long, il se prend Q-spell de vaille, force de la nature, du coup, Deadly qui pour très très loin. Il a clean instant, du coup, c'est pour ça qu'il est bien, c'est qu'il a pu free DPS, personne n'était sur lui. Pat qui ramène du coup Toloris. Omon qui... Ah, Omon se fait cancel sans faire exprès, c'était un peu unlucky.
prend les bons dégâts, Viking qui meurt. Alors là, comment il l'a pas tué? Flash auto c'était magnifique, Deadly qui a pas encore les dégâts, ouais Deadly c'est encore léger. Surtout qu'il a un build Onit là, donc il fait très mal quand même Michigu sur l'auto. Bon, le flash de la DC, en vrai ils ont claqué beaucoup de choses. Ils ont claqué le flash, le ghost de Michigu, sachant que là s'il se fait attraper, il peut rien y faire, pratiquement. Donc globalement c'est quand même rentable je pense. Et le troisième dragon, sachant qu'il n'y a pas dans 10 secondes, attention Raito. Ok, très bon side step du Q1 de Viking, Q2 magnifique, c'est tout dodge. Ok c'est big. Alors est-ce qu'on va pouvoir jouer ce dragon? On a pas mal de flash du côté de AKR. Nous on en a qu'un seul côté Gregum, ça peut suffire. Ah non, Dilio est là aussi donc c'est pas mal. Attention Pat, de toute façon ils auront pas les dégâts. Michigu qui gratte le W. Ça veut se battre, mais il faut qu'on set up ça, force de la nature. Je pense que l'engage sur Raito c'est pas très grave. Tu spell R, on va mourir, mais derrière, est-ce qu'on va se faire attraper? Michigu qui se fait attraper, ulti de Vide, moi qui le tue, pitié. Poum, dehors, ok, ça passe. Bagnol, Bagnol qui a potentiellement tué. Viking, il va essayer de commit sur Hades. C'est dommage que du coup on perd le jungle sur le dragon. On est encore en 3v3. Pat, est-ce que tu vas pouvoir attraper Théorie sur le Q3? Magnifique, magnifique le Q3. Et Omon qui se fait attraper, qui met un petit E. Et du coup on fait un 3 pour 2, est-ce qu'on va pouvoir sécuriser ce dragon? On n'a pas de jungle de l'autre côté, mais d'un autre côté ils vont pouvoir leur box, ils n'ont pas vouloir de... On n'a pas les items, si ça va être sûrement... Bon là ils ont dû cacher le HUD, mais on va les montrer après. Je sais que par exemple il avait un Eroi, qui était le bâton séculaire, pour Gragas on va les montrer. Top, on a déjà Gantley Givrant, Ruken Kaernik. Vaille elle a déjà le ciel éventré, la Triforce. Gragas qui a Fléau de Lich, qui passe en Alternative Accès, je crois que c'est une Protobelle, puis Eroi. C'est beau putain, c'est très propre. C'est dommage qu'on n'ait pas pu tuer Michigu un peu rapidement, du coup ils ont eu le temps de tempo. Et Pat qui manque encore un peu d'item pour tanker à mort, mais bon, pour l'instant c'est good. Focus Raito, je comprends pas trop j'avoue. Combien de stack pour notre LC? Il faudrait qu'il le montre, parce qu'on n'a pas la formation directement, mais tout à l'heure il était déjà à 115. Donc là je pense qu'il doit être avoir les 225. Hein. On engage le dragon, Maokai qui court top, du coup on assure le troisième dragon. J'avais qu'on a l'information sur les stacks de Smolder, oui, parce que du coup il est déjà niveau 14, je pense que Deadly niveau 16, avec 225 de stack, il a commencé à faire des vraies choses. On voit qu'il a déjà bientôt 3 items d'ailleurs. Je regarde un peu au chat, combien de stacks pour l'entrée, je sais pas encore, je viens de jump en cours de route, nos soucis. On va dire la game va de commencer, en réalité, la game vient de commencer. Troisième dragon, si on a la soul, du coup le quatrième dragon serait extrêmement huge. Deadly commence à graille, est-ce qu'il peut nous montrer les stacks? En termes de gold, on est à 220, ok. Là on va s'amuser parce que du coup à 225, Smolder on va dire qu'il évolue. Là ça se passe plutôt bien, ça se passe extrêmement bien pour être honnête. Genre là on va... En fait ça va être notamment on va être de mieux en mieux. Le Smolder 226 stacks, c'est bon, et l'activity... Mais il fait n'importe quoi. Mais monsieur vous avez pas l'ulti. Bah oh non dommage j'ai cliqué sur Raito. Mais tu veux pas faire ça devant Vaille? T'as pas de flash monsieur, vous allez où? Mais c'est la police. Mais c'est la police monsieur. Bah merci pour la T2. Michigu qui fait pas d'erreur de placement. Je trouve que des fois il y a des petites morts évitables, mais tu veux pas esquiver le CRSV. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Bon, au moins déjà niveau 17, il a presque le double du niveau d'Abagnale. What the fuck, on a le R, il a enlevé la caméra, c'est un peu dommage. Il va peut-être faire le solo kill, on prend un tour de bot, ça donne beaucoup de gold, c'est intéressant. Abagnale qui est pas mort, il a pas claqué de flash. Bon, on prend par contre les gars, Phil, Folder a un passif, je connais absolument le changement. En gros, Smolder. Je fais pas de bêtises, son passif c'est le fait que... Attends, c'est quoi le passif de Smolder? C'est le passif de spell là. Est-ce que c'est le passif de Smolder le stacking? Ah ok c'est les stacks, j'étais pas sûr. Je me suis dit est-ce que ça se trouve c'est le passif d'un sort? En gros quand il touche avec son spell, quand il envoie une sorte de petite boule de feu je crois, il donne des stacks, et à chaque stack cumulé au bout d'un moment il donne des effets en plus. Attention, Raito qui hook le blue c'est dommage, Viking qui est un peu tout seul, va pouvoir tanker, Abagnale qui saute sur Mon, un spécial, Owen qui va avec Théodoris, l'ulti de Viking va mourir, Deadly qui prend le kill, attention Michigu qui est presque low, Abagnale il va peut-être se faire tuer par Omon, non ça va, Q-spell, sa force de flash c'est pas mal, il est très tanky. Quoi? Attention, mais pourquoi ils font ça? Mais monsieur vous avez pas les dégâts monsieur l'arbitre. Abagnale qui a un reflash de Omon, au cas où il allait survivre, bah merci pour les travaux. Ah, la teamfight de 125 stacks de Smolder c'est activated, surtout qu'il est niveau 14, il y a 2 niveaux à descendre en face. En fait tout le monde met 2 niveaux à la personne en face, c'est pas ce qui est trop fort. Hein. Ah le Gragi il est légendaire, hein. 4-1-6, personne peut le tester. Il est sous stéroïde, niveau 18, il met 3 niveaux à Wei, qui on rappelle Wei en plus avait fait un bon début de game avec 1-0. Et on a le baron, du coup on rappelle le baron, on a une 300 gold, attention mon guide, est-ce qu'on a un flash? On n'a pas encore le flash, il va se faire exploser, je vous le dis direct. Alors, on a raté le Q, hein, c'est pas grave, on prend le W, en plus on laisse tout tour, on prend le Fear. On va se faire ulti, Q-spell, on va prendre le slow, deuxième Q-spell, et c'est dehors. Bon, ils ont pris la tourelle
Mais c'est pas un drame. Attention, Viking qui est tout seul, il va se faire ou Q-Spell, eux on tue avec Gragas, magnifique, Lily qui prend le kill, l'ulti, un peu waste, mais bon, on va dire c'est pour du chunk, on va dire ça va être travaux. Alors là, pour absorber la pression, il va falloir y aller, hein. Dame les fusils, ils font trop mal. Hein. Zangside qui fait beaucoup d'air de placement avec Michik, je trouve quand même, pour des persos qui sont assez fragiles et tout, c'est dommage. Bon, dommage pour eux, nous perso on mange bien. Nous perso on prend. En plus surtout que, du coup, Cassandre a pris le free push bot. Est-ce qu'on va forcer les T4? Bon là on va le vouloir jouer, je pense qu'on va vouloir jouer ça propre en prenant les 3 inhibiteurs. Là, on a le dragon dans 1 minute 58. Alors là on a 2 plans de jeu, vous voyez que le bande d'achat donne 4k d'avance. On a 12k de gold d'avance, c'est extrêmement huge. De son sens, le Commander prend un red buff perma un peu. C'est pas un vrai buff perma, mais en fait ses sorts on va dire sont améliorés. Et du coup il fait beaucoup plus mal. Enfin c'est... Je sais pas s'il y a un... Après peut-être qu'il y a un slow, peut-être qu'il y a un slow intégré, je sais pas exactement le champion. En tout cas ses sorts sont améliorés donc c'est très fort. Et par contre il prend également un execute. C'est-à-dire que par exemple, quand il met un spell, c'est comme s'il avait un elder, au bout de 10% d'HP, la personne meurt. J'ai joué contre un Iron Bronze et Easy à win contre, par contre en Silver ça commence à piquer, je mets pas en plate à ce niveau-là. Ah là c'est du haut niveau, c'est du très haut niveau, il est en 3.06, il a presque 300 CS. Même Valve qui balance un game plutôt. C'est bon, on dirait il y a des joueurs, ils ont 12 ans. Il y a des persos très jeunes, des personnes très jeunes, même pareil dans Smash. Typiquement, Raito et Deadly font même relativement jeunes. De leur côté, je connais pas trop. Mais c'est vrai que... De toute façon, en général, il n'y a pas beaucoup de personnes âgées. On va pas se mentir. Les Caron eSport, généralement, c'est des petits cracks, et ça va rarement très loin. On va prendre les push du coup. Là, la force, on a le baron et les 3 imiteurs. 3 imiteurs, c'est très fort. Du coup, il donne 2 gros creeps. Comme vous pouvez le voir, vous avez les super mignons en bas. Et pour des push, ça, c'est extrêmement dur. Ici, on a clairement le level faible, mais bien évidemment. Alors là, comment on fait? Est-ce qu'on va prendre un fight sous tour? Est-ce qu'on va attendre que les sbires arrivent? On prend l'atomisation en Bania. Attention, Deadly, il a pris un Zonia très important. Michigu il se fait démonter par Vi. Il a pris la force dans la nature. Il n'y a pas de dégâts. Michigu va se faire tuer. Ulti de Deadly, Abalet qui se fait execute, Omon qui a les travaux, Viking va se faire tuer par Cassanté, et c'est GG, c'était clinique. C'était... Ah, dommage. On a voulu jouer pour le KDA, c'était pixel. Bon. Bon, de toute façon, oh, attention, on joue par le KDA. Non, il triche, il nous a même pas laissé le kill. Bon. C'était clinique. Le plan de jeu était respecté. On a même fait mieux que ce qui était prévu, je pense. Smolder diff.